Intervention. Et pertinent. Je suis heureuse d'être évidemment en tant que membre du mouvement de la paix et signataire de toutes les pétitions d'Amnesty. Je suis enchantée de pouvoir alléger ce que j'avais à dire puisque je suis en pleine prise avec ce qui vient d'être dit précédemment. Comme suite au titre de ce panel, penser et agir dans un monde incertain, je veux d'abord dire que notre monde est plus incertain pour les femmes que pour les hommes. Et c'est la raison de notre engagement féministe. Et je vous remercie de me donner ici la parole pour échanger, partager quelques idées sur notre action, sur notre approche et sur notre action autour des questions de paix et de sécurité qui sont au cœur de des préoccupations de notre réseau. L'initiative, notre réseau est né en Europe en 2003 et dans l'élan des forums sociaux, il s'est structuré dans le non au traité constitutionnel européen et s'est élargi en 2014 après plusieurs années de collaboration, de coopération fructueuse avec les femmes des pays du Maghreb et du Machrek comme une suite naturelle. Nous sommes présentes aujourd'hui dans une vingtaine de pays. Je suis la coprésidente de ce réseau, et ma coprésidente est palestinienne. Nous sommes très différentes en termes d'expérience, en termes de culture, en termes d'approche, en termes d'origine. Mais nous sommes unis par le même engagement constant, déterminé, têtu, je dirais, pour l'égalité. Et pour le refus, et le refus de toutes les formes d'oppression et de violence et de discrimination contre les femmes. Bien évidemment, pour nous, l'oppression des femmes est indissociable de toutes les autres formes d'oppression et de domination. Mais ce qui structure et nourrit notre engagement pour un autre monde, c'est la profonde conviction que le féminisme est un élément moteur des transformations dans nos sociétés dont on a l'absolu besoin, tout simplement parce qu'il est porteur de l'exigence de ce qui reste encore du domaine du rêve, l'égalité. Selon le dernier bilan onusien sur l'état du monde, les femmes constituent la majorité des pauvres, des analphabètes, des victimes de violences ou de mauvais soins. Près d'un quart d'entre elles sont confrontées à la violence masculine au cours de leur vie. Et elles sont très largement exclues des lieux de pouvoir, des instances de décision, notamment des instances de gestion des processus de paix, de gestion des conflits et de sortie des conflits. Dans notre région, l'Euroméditerranée, qui est notre domaine d'intervention, l'incertitude, ce sont au nord, cela a été rappelé, des pays ravagés par la crise, les plans d'austérité successifs, la montée des populismes, des intégrismes et des nationalismes. Au sud, des pays écrasés sous les conflits, les interventions militaires, l'occupation, sans compter la place grandissante prise par la religion dans leurs aspects les plus sectaires et les plus fanatiques. Agir dans ce monde incertain revient pour nous d'abord à questionner et à déconstruire les approches traditionnelles, les notions de démocratie, de paix, de sécurité, qui justement contribuent à la sécurité du monde, à la lumière de nos analyses féministes. Que signifie démocratie quand la moitié de la population est dominée par l'autre? Quelle paix pour les femmes soumises à la violence physique, psychologique, économique, qu'elles viennent de leurs partenaires, de leurs familles, de leurs employeurs, des groupes armés, des mouvements fanatisés, des institutions ou des États. Hélas, le concept de sécurité humaine au niveau international, tout comme les politiques nationales de sécurité, continuent d'ignorer cette réalité. Nous ne cessons de l'affirmer, la sécurité humaine ne mérite son nom que si elle inclut le fait que le monde est composé d'hommes et de femmes et
intègre l'égalité réelle, la pleine citoyenneté et l'universalité des droits pour les hommes comme pour les femmes. Nous sommes, en tant que féministes, internationalistes et pacifistes. Nous savons que les interventions militaires et l'occupation n'apportent ni paix durable, ni solution durable aux conflits. Et que pendant ces conflits, les droits des femmes sont toujours les premiers à être sacrifiés. Roland le rappelait, l'armement militaire va toujours de pair avec le désarmement social. Les États transfèrent notamment leurs responsabilités dans ce domaine vers la sphère domestique, avec pour résultat de garder ou de renvoyer les femmes à la maison et de les confiner dans le rôle traditionnel d'épouse et de mère au foyer. La justification culturelle intervient dès lors. Ce sont les coutumes et la religion qu'il convient bien sûr de respecter. Ce rôle fait écho à celui que l'institution militaire assume aux femmes, celui d'être vulnérable et à protéger de l'autre. L'OTAN est désormais investie du rôle de garant de la démocratie. L'armée est valorisée pour sa contribution à l'assistance humanitaire, aux opérations de maintien de la paix et de renversement des dictateurs. Ainsi, le militarisme, ce n'est pas simplement la guerre, mais c'est aussi la suprématie de valeurs qui conduisent bien évidemment à exclure les femmes des structures de processus de gestion des conflits, des processus de négociation de la paix et de transition politique. Ces structures sont masculines dans tous leurs aspects, composition, fonctionnement, histoire, langage. Les femmes n'y sont bienvenues que pour y traiter naturellement, ponctuellement, de questions dites féminines. Nous travaillons donc dans notre réseau à l'élaboration d'un discours alternatif, à la création d'espaces de dialogue pour partager, confronter et enrichir nos analyses féministes sur la paix, avec les militantes pour les droits des femmes, bien sûr, mais aussi les pacifistes et les mouvements politiques progressistes. Avec eux, nous agissons pour sortir des impasses tragiques des politiques migratoires et d'asile de l'Union européenne, pour fournir des réponses immédiates aux besoins de ceux qui fuient la guerre, la pauvreté, les persécutions, et pour le respect des conventions internationales, en particulier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Nous agissons pour la recherche de solutions politiques aux conflits qui contraignent ces populations à l'exil. Nous travaillons sans relâche pour élargir le concept de sécurité à la violence structurelle à laquelle les femmes sont confrontées au quotidien. Notre objectif est d'influencer et d'enrichir le débat sur la sécurité et d'y faire entendre la voix et l'expérience des femmes et des féministes. Nous sommes engagés depuis 15 années aux côtés du peuple palestinien en lutte pour son indépendance et sa liberté, pour la fin de l'occupation israélienne et l'application de toutes les résolutions internationales, y compris la résolution 194 sur le droit au retour. Depuis plus de 4 ans maintenant, nous soutenons les militantes et militants syriens dans leur lutte pour une solution politique au conflit syrien et une transition démocratique inclusive des droits des femmes. Tout doit être mis en œuvre pour mettre fin au massacre du peuple syrien, à la destruction de la Syrie, à l'interminable escalade de la violence. Il est du devoir des États de protéger leurs citoyens, d'empêcher les exactions et de punir les bourreaux. S'ils ne le font pas, la communauté internationale doit agir, mais pas avec des armes dont on sait que le commerce engendre aujourd'hui des profits considérables. Les premières victimes des si mal nommées actions punitives, frappes chirurgicales, sont les populations civiles. Et le terme de dégâts collatéraux est un cache-misère qui masque la sinistre réalité de souffrances humaines innommables. Nous sommes aussi engagés pour la mise en œuvre des résolutions internationales relatives aux droits des femmes, notamment la CEDAW, la Convention contre toutes les formes de discrimination évidemment, mais aussi la résolution 1325, qui est la première résolution qui statue que la guerre et la militarisation du monde affectent les femmes et les hommes différemment, qui est une résolution contraignante quant à la participation des femmes à la résolution des conflits et au processus de paix,
et qui est enfin un instrument précieux de recours pour les femmes contre les violences auxquelles elles sont confrontées. Nous avons d'ailleurs en Irak facilité jusqu'à son adoption par le gouvernement fédéral, une première dans le monde arabe, le plan national d'action pour l'application de cette résolution 1325, et nous sommes totalement engagés aujourd'hui dans sa mise en œuvre. Enfin, et bien sûr, nous agissons toujours et partout pour la présence égale et la participation égale des femmes dans toutes les instances de gestion et de sortie des conflits. Voilà comment nous agissons avec nos camarades, nos collègues, nos partenaires, nos amis féministes pour contribuer à l'avancée de la paix et de la démocratie. La vitalité de la société civile et des organisations féministes, leur solidarité au plan national et international, apportent partout la preuve des ressources incroyables de résistance tenace et souvent héroïque des militantes. Mais ce n'est qu'avec l'engagement de toutes les composantes du mouvement démocratique que seront créées les conditions d'un véritable changement. L'accord de principe avec le féminisme nous est acquis, mais nous devons encore convaincre que la prise en compte des valeurs sur lesquelles repose le féminisme politique dans les pratiques sociales quotidiennes est l'une des conditions requises pour transformer durablement nos sociétés et construire le monde de paix et de justice sociale dans lequel nous souhaitons vivre. Merci beaucoup.